Dans cet épisode, nous allons utiliser un bonito vivant comme appât pour attraper un gros poisson. Oh, tu sais, il vient juste de... Il s'est fait prendre, voilà, il tire fort. Je crois qu'il vient de réaliser qu'il est accroché, sacré nom d'une pipe. J'aime bien la façon dont tu le tiens aussi. Restez jusqu'à la fin, on va nettoyer le poisson et préparer un pâté de poisson avec 2 espèces différentes, puis faire une petite comparaison de goût. Allons-y. Bonjour, je prends une tasse de café dans la tasse Papa Bateau. Il est 5h30 du matin, on fait le plein et aujourd'hui on va chercher un wahoo. Notre ami Jordan se joint à nous et nous avons aussi Michael de Believers Custom Rods qui nous accompagne. Il m'a fabriqué ces magnifiques cannes Bot Daddy et la gaffe Bot Daddy qui j'espère servira à attraper un gros poisson aujourd'hui. Très bien. Jordan a les appâts vivants, nous avons les petits poissons appâts. Donc ouais, peut-être encore une poignée. On a des appâts vivants, on a toutes les cannes, on a nos 50 wide. Attends, ce sont des 30 wide. Aujourd'hui, on utilise des 30 wide. Et c'est parti, on prend la vieille route poussiéreuse. Nous sommes arrivés ici, dans 40 mètres d'eau, prêts à commencer la pêche à la traîne. Jordan a monté de superbes balayous, 2 hameçons dedans et une jolie petite jupe Sea Witch dessus. On va en traîner un avec une planchette et l'autre avec un plomb en ligne. Ça c'est la planchette et ça c'est le plomb en ligne. Et voilà notre deuxième balayou. Jupe blanche et bleue. Ça a l'air plutôt joli, vraiment. Sympa, un peu de fil de fer pour faire pivoter. On a une pleine lune aujourd'hui, regardez cette grosse lune là-bas. On dit que les wahoo mordent pendant ces grandes lunes. Mettons ça à l'épreuve. Le plan était de traîner une plume très loin avec le moulinet électrique pour ne pas avoir à le remonter à la main à chaque fois, mais j'ai oublié la batterie du Kraken X. Je vais devoir couper ça. Et la mettre sur le moulinet spinning du bateau, papa. Oh, voilà le soleil qui vient de pointer au-dessus de l'horizon. Les plumes sortent en premier et vont le plus loin à l'arrière. Le montage calamar anti-herbe. C'est comme ça qu'elle avance. Eh bien, au moins on a sorti une plume. Je dois dire que ce saut vert à la caméra rend vraiment bien pour une raison quelconque. Le vert et le rose, ça me rappelle comme les bonbons acidulés ou quelque chose comme ça. D'accord, la plume c'est tout au fond, c'est la chose la plus éloignée. Mais mets-la juste ici. D'accord, si cette canne bouge, tu dois la saisir. Et tu sais, les quelques tractions matinales sur le toit rigide, ça fait circuler le sang. Parfois, je ne vois même pas cette canne, et je suis juste là à me détendre, et il y a un poisson au bout depuis des minutes et des minutes. On a une de 3 cannes dehors, on est en train de traîner, la caféine coule à flot. Et on a un magnifique lever de soleil, je veux dire. Mon Dieu, regarde-moi ça. Oh mince, poisson au bout. Premium. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Tu le vois? Nageoire noire. Nageoire noire, thon à nageoire noire.
En fait, c'est une bonne taille, là, oui. Waouh, oui, regarde ce thon à nageoire noire. On a les noirs, les dorés, les bleus foncés. C'est un beau thon. D'accord, il va saigner dans le seau. Il lève le bateau pour nous, quel amour. Poisson au bout, encore sur la plume. D'accord, si c'est un petit thon, on va le mettre sur un montage Stinger et on va juste le lancer. D'accord, un petit bonite, parfait. Ouais, tu veux le faire? Oh ouais, on gère ça. Le doigt, c'est ça. Prêt. Oh, il n'a pas l'air si bien que ça, mais on verra. On va juste le laisser au ralenti, donc on fait juste tourner ce thon tranquillement. Il démarre comme une fusée, super. Il avait l'air un peu mort au début, mais il a repris vie. C'est quoi la grosse pub pour le Vivano? Le gros Vivano de ta venue. Il attrape tous les gros Vivano. Il attrape le gros Vivano. D'où son surnom, tête de Vivano? Eh bien, il nage autour. Il vaut mieux lui laisser 5 minutes pour nager autour. En général, si tu prends une bonita, les wahoo sont là car ils les suivent partout. C'était rapide de les faire entrer et sortir. Il agit bizarrement, il agit de façon étrange. Ah oui, il a 8 ans. Il a 8 ans. Il a 8 ans. Quelque chose vient de manger la bonite. Oh, il est toujours là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, il vient juste de faire surface. Qu'est-ce que c'était? Un voilier est-il en train de le frapper? Tu veux peut-être le laisser replonger? Oh non, il est accroché. Oh, il est accroché. Ça pourrait être un voilier. Il était accroché tout le temps. Oh, il est là. Je doute qu'il sache qu'il est accro. N'est-ce pas? Je suis confus, je ne comprends pas. On dirait qu'il nage vers nous maintenant. Il nage. Je suis trempé. Oh, il vient d'être accroché. Voilà. D'accord, prenons ces cannes au cas où on devrait le poursuivre. Oh, ouais. Il sait qu'il est ferré maintenant. Oh. Je veux dire, il vient vers le bateau. Prépare-toi s'il est proche, plante-lui direct. Il doit être juste sous le bateau. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ouais, il ne sait probablement même pas qu'il est accroché. D'accord, on l'a, le voilà. Il tire fort, il tire fort. Je crois qu'il vient de réaliser qu'il est accroché. Oh, C'est un gros poisson. C'est vraiment un gros poisson. D'accord, prépare-toi à le ramener parce qu'on devrait le rattraper. Je veux juste voir ce que c'est. Je vais faire des cauchemars si on ne voit pas ce poisson. Peut-être un voilier, on ne sait pas encore. Oui, ça pourrait être un grand voilier, genre un très très grand voilier. Tiens. Hey! Ceci est un poisson. Oui. Regarde le bateau. En avant, en avant. Et à gauche. Tu veux une ceinture de combat? Mais qu'est-ce qu'on a accroché là? Ouais, c'est clairement pas un petit barracuda et la façon dont il fait ses accélérations, ça me laisse perplexe parce que c'est super puissant pendant une seconde, puis après c'est comme... Ah, il agit comme un espadon voilier ou un wahoo pendant une seconde, puis il agit comme un... Et puis il agit... Il reste bas, c'est... Montre-lui de quoi tu es capable. allez, 80 livres. 80 livres.
Parfois, ils agissent mais bizarrement, parfois ils ne savent pas quoi faire. Je ne sais pas, ce voilier qu'on a eu n'a jamais sauté. Oui, ça pourrait être un grand voilier. Juste un gros voilier bien épais. On pourrait penser qu'il serait sorti. Sorti? Oui, encore une fois, nous avions un pote d'environ 2,5 mètres qui n'est jamais sorti. La seule fois où il est sorti, c'est quand on l'a eu à moitié sur le bateau. Alors la question c'est, est-ce qu'on met un grappin dedans? On veut du dip de poisson voilier? Yo-ho. Comme je te l'ai dit, Je vais enlever ça du chemin. Attention, attention. Ce petit filet idiot, c'est vraiment pas ce dont on a besoin maintenant. Et sur le bateau, papa? Sur le bateau, papa, vite, Goliath. Réfléchis. Il est monté, a frappé, puis redescendu. Oui, c'est bizarre. Parfois, donc, il est redescendu. Oui, tu vois qu'il a l'épaule. Sors d'ici, empêche, ici va. Oh, chef. Chef, tu pourrais peut-être voir le... On est proche, on est à 15 mètres. Le chef est sur la bobine. C'est bon signe. Merci, Fego. J'ai parlé trop vite. C'est ma faute. Ça pourrait être un cerf waouh ou un gros waouh qui ne panique pas. Eh bien, le truc bizarre, c'est que... Quand je l'ai vu se faire toucher à la surface, c'était comme boum. Donc, seul un poisson voilier ferait ça. Je ne sais pas. Merde, on était en tête, maintenant on est... Même plus sur le tableau des scores. Si c'est un requin nourrice, je serais très énervé. D'accord, il est à 15 mètres sous le bateau. Oui, c'est tellement drôle. Je peux voir que je suis à 15 mètres sous le bateau. Mon bas de ligne mesure 15 mètres. Parfait. Oui, je vois de la couleur. Oh. Tu vois sa couleur? Oui, grand et blanc. Grand et blanc. Mec, prends ce crochet. Tu devrais peut-être avoir ce crochet juste ici. Je ne sais pas pourquoi, mais Je ne sais pas, ça a l'air long et mince. c'est long et mince. Mec, ça pourrait être un waouh. Je ne sais pas. Là, il est bien temps qu'il reste de ce côté du bateau. C'est un céréole? Mec, attends, quoi? Mec, attends, quoi? C'est pas possible. Mec, on l'a ou pas? Oh mon Dieu, je sais pas. Prenons-le par les ouïes. Pas besoin de le harponner. Ouais, parfait. C'est la plus grande scène que j'ai jamais vue. D'accord, tiens-moi ce monstre bien haut. Oh mon Dieu, mec, il a mangé la bonita, c'est dingue. D'accord, je tourne un peu le bateau. Ouais, Gensler, baisse sa queue. Oh. Oh là là. Mec, c'est un beau gosse. Ça pourrait être un record d'état, mec. Ça. Oh, mec, RKJB 700-325. Papa du bateau, Cannes. C'est ça, ouais, le papa du bateau, la canne, il se détend là-bas. Nom de Dieu, mec, c'est peut-être la plus grosse prise que j'ai eue sur ce bateau, nom de Dieu. J'aime aussi la façon dont tu la tiens, comme ça. Je n'avais pas le choix. C'était... Elle allait tomber, alors je l'ai serrée fort d'ici. Oh, waouh. Mec, c'est trop stylé. Oh. Attends, il faut que je tourne ça. Une seconde. Lord. Attends, je prends vite une photo avec la lumière du soleil. Mec, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai jamais vue. Juste là. Nom d'un chien. Je vais aussi les prendre en photo. Tant pis, j'en veux une. Photo. Mec, c'est un zombie, mon Dieu. Voilà la miniature juste là. Tiens, fais-le pour ton téléphone. Redresse-le.
comme ça. Oui. Tiens-le à l'écart. Oh. Sainte macaroni, bébé. Tu comprends maintenant pourquoi je le serrais ainsi? Très bien, c'est parti. Beau gosse, retourne à l'océan. Il est parti. Ouais, bon travail. Sérieusement, tous les deux, merci beaucoup. C'était épique, c'était un gros morceau là. Et tu prends le prochain. On retourne au boulot, remettez les lignes à l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un montage Stinger prêt à lancer un bonite. C'est un peu profond. Gavin? Non. D'accord, on en a un. D'accord, on a encore un poisson sur la plume. On a pêché à la traîne et maintenant on est dans des eaux peu profondes. On est à 20 mètres de profondeur. Je ne pêche pas souvent à la traîne dans des eaux aussi peu profondes, mais on s'est dit qu'on allait s'amuser un peu. Oh maquereau, 0 maquereau, mêlé dans la glacière. Je savais que les maquereaux arriveraient. Ne te fais pas mordre. Ah, voilà un magnifique maquereau 0. Comment ça n'a pas été mangé? Je ne comprends pas comment les balious n'ont pas été mangés. C'est fou, ils voulaient peut-être des bandes de bonites. Ils voulaient être sûrement plus de bonites vivantes, c'est vraiment ce qu'ils voulaient. L'équipement était prêt pour attraper un wahoo, les poissons ne voulaient tout simplement pas coopérer. Ils ne voulaient simplement ni manger ni faire leurs besoins. Cet appât est si beau, pourquoi rien ne l'a mangé? Le violet et le rose, tu crois qu'il vaudrait mieux cacher un hameçon? Je ne sais pas, il a l'air vraiment super. La pression biométrique et ses retombées, je pense que c'est ce qu'on va conclure. Et mon pote, prêt à sortir et vivre une aventure. C'est le lendemain et notre poisson est resté sur la glace toute la nuit. Et j'ai une idée sympa que je n'ai jamais essayée. Je vais préparer un tartare de thon. Style pâté, comme une pâte de thon, et nous utiliserons aussi le maquereau sirop pour la même pâte. On va voir ce qui est sa meilleure, le pâté de thon blackfin ou le pâté de maquereau sirop. Elliot sera le vrai juge, il nous dira lequel il préfère, pas vrai mon pote? Allez mon grand. Allons nous amuser dehors, bouge-toi, tu laisses te sortir la clim. Je plaisante, tu peux laisser les portes ouvertes autant que tu veux. Il y a du vent aujourd'hui, heureusement on ne pêche pas le wahoo dehors. Mais mec, quelle prise de fou, ce céréole était énorme. On l'a attrapé avec la canne à pêche de bateau fabriquée par Michael. Si tu aimes la canne à pêche de bateau, ou si tu veux t'offrir des cannes personnalisées, comme un ensemble assorti pour ton bateau ou tout ce que tu veux, n'hésite pas à contacter Michael. Je vais afficher son email et tu pourras dire que tu l'as vu sur la chaîne de pêche du sud de la Floride. Si tu veux une canne Bot Daddy, demande-lui directement. Tout le monde a du matériel Bot Daddy. Je pense que c'est une belle chose. Oui, je porte des gants. Tu vas te battre avec moi, je plaisante. Tu peux te moquer de moi si tu veux. Alors, prenons le thon. J'ai des sacs Ziploc et j'ai une serviette en papier dans chaque sac pour garder nos filets bien secs. On mettra le thon d'un côté, le maquereau de l'autre. J'adore l'odeur du sel dans l'air. Ça me rend heureux. Ouah, regarde cette glace. D'accord. J'espère que cette vidéo vous a appris que pour la pêche à la traîne du wahoo ou autre, il faut toujours une plume à l'arrière. Nous utilisions la plume du montage Calamar anti-herbe, disponible sur southfloridafishingchannel.com. Mais gardez-en une à l'arrière, car si vous attrapez un thon, vous pouvez prendre ce thon,
le mettre sur une autre canne et arrêter de pêcher à la traîne un moment pour simplement laisser dériver le thon autour. En général, quand vous attrapez un thon, ça veut dire qu'il y a d'autres thons dans les environs et les wahoos suivent les thons. Il y a sans doute des wahoos ici et de fortes chances d'attraper quelque chose de sympa. Nous avons utilisé le montage Stinger Rig extra large de South Florida Fishing Channel pour notre thon. On va en fabriquer un plus grand, car l'hameçon passe par le nez, puis on met le Stinger à l'arrière. Mais si vous avez un thon plus gros comme celui-ci et que vous voulez pêcher avec, vous devez mettre l'hameçon en J dans le nez, puis le deuxième hameçon ici à l'arrière. Donc je pense qu'on va sortir une version, probablement au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera disponible. La distance entre les deux hameçons sera environ 2 fois plus grande. Et je m'étais dit que j'allais essayer de m'améliorer. Qu'est-ce que c'était? Oh, c'était le poulet, Elliot. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu as entendu le bruit que ce poulet vient de faire? C'était comme... Tu crois qu'il vient de pondre un œuf? Non, je ne sais pas, il veut sûrement un morceau de poisson. Mais je disais que je vais essayer d'utiliser plus souvent ma plus grande caméra, parce que j'essaye d'améliorer mes vidéos, de les rendre plus cinématographiques. Comme ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ces plans rapprochés du thon et des poissons et juste prendre un moment pour apprécier la beauté de ces créatures qu'on a attrapées, Swan? Des plans rapprochés. Regardez ces lignes jaunes qui descendent le long du dos de ce maquereau sirop. Un vrai régal, ce poisson. Les 2 poissons sont délicieux et font d'excellents sashimi ou sushi. Oh, Elliot, tu es couvert de sable. Regardez-le, il est couvert de sable. Là, il a dû se rouler dedans. On va mettre notre couteau dans la tête. Je ne vais pas lever les filets autour des côtes, simplement parce que c'est un petit thon et que ça n'en vaut pas vraiment la peine. Faites glisser votre couteau le long des côtes. Pour les gros thons, je vais lever les filets différemment. Mais je vous montrerai cela la prochaine fois que j'attraperai un très gros thon. Mais ces petits thons, je les lève un peu comme je le ferais avec n'importe quel autre poisson. Voilà, maintenant, il y a cette viande de côte, juste ici, qui sur un plus gros thon est vraiment la meilleure partie, ça vaut vraiment la peine de la garder. Je crois qu'on l'appelle le taureau, mais sur ces petits thons, les côtes sont là, il n'y a presque pas de viande, et ce que je fais avec cette viande, c'est que je la prélève un peu à la main. Et je la donne au guest préféré de la chaîne. Ouais, Bubba, tiens, vas-y. Tu es vraiment la star de la chaîne, je vais te le poser là. Oh, il aime ça. Maintenant, tu vois cette ligne de sang ici, on va juste couper autour. Sors le couteau et sépare la viande de la peau. Et je vais aussi retirer cette ligne de sang très foncée. On ne veut pas de cette viande rouge dans notre tartare. Et j'ai aussi remarqué qu'il ne faut pas conserver le thon avec ces lignes de sang, car le sang finit par s'infiltrer dans le reste de votre filet si vous laissez le thon au frigo. Pendant, disons, 2 ou 3 jours, votre lignée s'infuse un peu dans le filet. Alors maintenant, j'essaie de nettoyer tout le sang avant même de le mettre dans le sac. Et ça vous sauvera, ça gardera votre viande bien meilleure. Voilà, regardez ce filet de thon noir. Oh, j'entends les poules caqueter. Tenez, les poules. Du poisson frais pour les dames. Ouais, regardez ce beau filet. Et ça, juste là, c'est sans filet. Le thon nagerait-il encore? Je ne suis pas sûr. Voici la moitié inférieure de ce filet. Ça a l'air très bien, d'accord. Et ce morceau restant, les poules peuvent le picorer et le chat peut aussi le picorer ici. Je vais le laisser jouer avec en premier.
Oh, il mange déjà la barre. Tiens, mon grand. Tu peux mâcher ça. Rien ne se perd ici. Et en fait, je vais transformer ces carcasses de poissons en engrais pour mes plantes. Si tu ne le savais pas déjà, une fois par semaine, je publie une vidéo sur la transformation de ma maison en ferme autonome où j'essaie essentiellement de transformer mon domicile en homestead. Tu sais, d'avoir mes propres œufs, cultiver ma propre nourriture, préparer moi-même mon poisson et ma viande, et simplement profiter de la belle vie. Je ne voudrais pas vivre autrement. Donc ces épisodes sortent une fois par semaine. Si jamais tu veux les regarder, il y a une playlist. Si tu vas sur ma chaîne YouTube et que tu cliques sur playlist, il y a une playlist qui s'appelle De la maison à la ferme saison 1. Et c'est là que se trouvent toutes les saisons. 2025, c'est la saison 1, et puis l'année prochaine, 2026, commencera la saison 2. Tu peux suivre mon parcours pour essayer de devenir un peu plus autonome, conscient de ce que je mange, cultiver ma propre nourriture, m'occuper de mes abeilles, de mes poules et plein d'autres choses. On a prévu des choses sympas pour cette chaîne. Ah, un autre conseil. La façon dont j'ai enlevé la ligne de sang pour le premier morceau, je n'aime pas ça. C'est plus facile d'enlever la ligne de sang avant de retirer la peau, parce que c'est ferme et ça tient bien. Comme ça, je peux retirer la ligne de sang en la découpant. Juste ici. Beaucoup plus facile. Voilà. Et maintenant, quand je le retire de cette peau, il est prêt à aller directement dans le sac. Parfait. Il me reste un petit morceau de peau dessus. Ce n'est pas grave. Oh. Je me suis presque coupé le doigt. Bien, maintenant pour le maquereau sirop. Maintenant, j'ai une façon un peu particulière de les fileter. D'habitude, je passe simplement mon couteau le long du dos en un seul mouvement et c'est tout. Mais comme il est assez petit, je veux garder autant de chair que possible, donc je vais prendre mon temps avec lui, un peu comme pour un filet normal. Je voulais aussi mentionner que j'étais au magasin plus tôt aujourd'hui et j'ai rencontré 2 abonnés différents. Dans des rayons différents, ils sont tous les 2 venus me voir et ils m'ont dit « Eh mec, j'adorais tes vidéos, pourquoi tu as arrêté d'en poster ?» Et je me suis dit que je poste 2 à 3 vidéos par semaine, je n'ai jamais arrêté d'en poster et je commence à penser que il y a 1 an ou 2, quand ma chaîne a été un peu chutée, je ne sais pas. J'étais très distrait il y a quelques années et je pense que YouTube a simplement arrêté de recommander mes vidéos à tous mes abonnés. Si jamais il y a une de mes vidéos que tu aimes vraiment, pense à la partager à tes amis ou dans un groupe de pêche sur Facebook ou quelque chose comme ça. Assure-toi que c'est une vidéo que les gens vont apprécier. Pas une vidéo où on va se moquer de moi, mais je pense que les gens ont oublié que je postais encore des vidéos, ils pensaient en synthé que j'avais arrêté alors que je n'ai jamais arrêté. Il faut qu'on fasse savoir que la chaîne de pêche du sud de la Floride redouble d'efforts et produit plus de contenu que jamais en ce moment et qu'il y a de gros projets en préparation. En préparation, ouais. Donc le séromacro, sa ligne de sang n'est pas aussi intense que celle d'un thon à nageoire noire. Tu peux voir qu'il y a vraiment juste ce tout petit peu de sang. C'est vraiment la seule ligne de sang ici. Je vais couper ça. Oups. Il y a un peu de sang, allez, dans le sac. Waouh. Regarde comme ce filet est beau. Encore une fois, et tu vois le petit peu de viande sur le dessus de la cage thoracique. On va passer notre couteau dessus. Voilà, il n'y a vraiment pas tant de viande que ça. C'est comme une demi-tranche de sashimi, mais c'est beaucoup de viande pour le petit chat. Il le mange, c'est bon signe. Chaque fois qu'Eliot mange le poisson. C'est une bonne confirmation que le poisson est propre. Non, j'ai entendu dire qu'un chat ne mangera pas un poisson qui a la ciguatera ou une sorte d'empoisonnement. Les chats sont en fait assez intelligents.
quand il s'agit de manger. Cette moitié du filet, parce que l'autre moitié de ce côté manque déjà, et le maquereau est un poisson très mou, pas du tout ferme. Si j'essaye de le lever des arêtes maintenant, il s'effriterait simplement, donc j'aime juste prendre mon couteau et le faire glisser le long des côtes, comme ça. Ainsi notre deuxième filet est en parfait état. Ça ne gaspille vraiment aucune chair. Et on ne gâche rien du tout. Ça fait 8 ans que je fais des vidéos de pêche et je viens tout juste de découvrir cette astuce. Il y a peut-être 2 ans, et je crois que c'est la première fois que j'en parle. Donc vous êtes les premiers à en entendre parler. Oh! Regardez ce filet, j'essaye d'enlever la ligne de sang et la moitié du filet s'est détachée. Le poisson est vraiment mou en ce moment. Si vous voulez le raffermir, je vous suggère. Plongez-le dans un bain de glace salée 20 à 30 minutes avant de le fileter. Ainsi, vos filets seront bien fermes et beaux. Je ne l'ai pas fait, mais ça m'est égal si mes filets se défont parce que on va de toute façon préparer un tartare. Donc le poisson va finir en pâte, alors peu importe à quoi il ressemble. Voilà. Bam, regardez-moi cet engrais. D'accord, je vais vous montrer où il ira. Je garde la cage thoracique pour que les poules la picorent. Dans la tête, il y a beaucoup de nutriments dans toutes ces choses, dans les organes, dans le cerveau, dans les yeux. Les yeux contiennent beaucoup de choses, de choses très bénéfiques. Et voici mon nouveau coin de compostage. Ce sont mes bacs à verre enterrés, mon composteur que je peux vider directement dans tout ça. Tout ça, c'est essentiellement du compost. C'est là que je fais mon engrais. Mais je vais mettre la tête de poisson juste là-dedans. Il y a des vers heureux là-dedans. Je me sens comme un gladiateur victorieux traînant son adversaire sous les acclamations de la foule. Oui. Le roi m'a fait un signe de pouce levé. Ouf. Alors, nous allons préparer un plat au thon et au maquereau. Un tartare façon pâté, donc bien plus crémeux, presque comme une tartinade au fromage à la crème. D'abord, nous allons prendre notre poisson et le mettre au congélateur. Nous allons le laisser reposer au congélateur pendant environ 10 à 15 minutes. Laissons-le raffermir et refroidir. Et en attendant, je vais mélanger tous les ingrédients. Et je vais en mettre la moitié ici, la moitié là, le thon ici, le maquereau là. On va les garder séparés pour voir lequel a le meilleur goût. Et on va tout mixer ensemble. Et on est censé utiliser un robot culinaire qui ressemble plus à un hachoir, mais je n'en ai pas, donc on va juste utiliser mon... Comment ça s'appelle déjà ? Blender, mon Blender KitchenAid, j'adore ce truc. Il nous faut de la ciboulette pour cette recette, donc il est temps de choisir une petite victime innocente. Lequel d'entre vous ça va être ? Je te choisis, attrapé. C'est une belle ciboulette. Je coupe simplement mes merveilles et ma ciboulette. J'ai décidé qu'on allait commencer avec le maquereau sirop. Je te jure, à chaque fois que je sors le poisson, Elliot débarque comme une horloge, tiens ça. Ouais, tu aimes avoir cette petite serviette qui sent le poisson sur toi ? Premièrement, il faut s'assurer qu'aucune trace de sang n'est présente. Je croyais avoir tout nettoyé, mais il restait un bout de sang. Personne ne veut ça. Mais tu sais qui le veut encore moins ? Ce gars, oui. D'accord. Maintenant, on va hacher ça. Eh ben, il faut vraiment le hacher aussi finement que possible. Plus c'est fin, mieux c'est. Un beau gros tas juteux de maquereau. Maintenant, on va prendre ce tas de maquereau et le mettre dans notre mixeur. Maintenant, faites attention, vous ne voudrez rien manquer. Une pincée de gingembre moulu, bam. Une autre pincée d'échalotes moulues, ou devrais-je dire échalotes tranchées et hachées. Pressez un citron là-dedans, juste un peu. Ouais, un petit filet de citron bien sympa.
Tu sais quoi, mettons 2 tranches de citron pressé là-dedans. Une petite touche d'huile d'olive, genre 1 cuillère à soupe. Hop, pas trop. Un filet de crème épaisse, environ 1 cuillère à soupe. Tout est mis en quantités égales. Oh mince, pourquoi ma crème épaisse ressemble à ça? Pourquoi elle en sortie toute grumeleuse? Ça sent bon. Je vais essayer d'en boire un peu. Je veux dire, c'est bon. On dirait que ça devient de la crème fouettée. Je pense que c'est juste devenu un peu trop froid parce que c'était en haut du frigo. D'accord, je vais en mettre un peu, juste un tout petit peu. Ensuite, environ 1 cuillère à soupe de sauce soja. Et ensuite, environ 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Ouais, d'accord, allumons-le et regardons-le tourner. C'est captivant. Elle tourne encore et encore, elle tourne en rond. Je croyais avoir une chanson en tête, mais non, ça n'a pas marché. Non, c'est juste les roues de l'autobus tournent en rond. Non, ce n'est pas ça non plus, mince. À quoi je pense en ce moment? Ah, tu me fais tourner la tête, bébé, tourner en rond. C'est ça. Désolé, le tour est terminé. Maintenant, on va ajouter nos assaisonnements et on va mettre la moitié d'un avocat pour apporter un peu de crémeux. Ah oui, c'est ça, du crémeux. Très bien, avocat. On va prendre une pincée de ces ciboulettes qu'on vient de hacher, bam, on les ajoute là-dedans. Ajoute quelques graines de sésame grillées, j'ai des noirs et des grillés. Juste une pincée. Et puis juste une petite pincée de tout ça. Je vais ajouter une pincée de notre assaisonnement Carolina Reaper sur southfloridafishchannel.com, juste une toute petite pincée. Juste pour donner un peu de peps, un peu de piquant. Hop, parfait. Et puis bien sûr, on va ajouter un peu de sel. Un peu de sel rose de l'Himalaya concassé. Et c'est tout. On va lui donner un dernier coup de mixeur en l'allumant. Attendez, chers chevaux, nous avons décollé. Quelle sacrée machine. Enlevons ça maintenant. On va tout prendre et ça a l'air parfait. La texture est exactement comme je la veux. Bien crémeuse, facile à étaler sur une tranche de pain grillé. Ça sent super bon et ça a maintenant une petite teinte verte à cause de l'avocat. C'est assez drôle. Je ne m'y attendais pas. Waouh! Ce pâté est comme un super aliment, rempli de bonnes choses pour vous. J'ai vraiment envie d'y goûter, mais on doit d'abord préparer le pâté de thon, puis on les goûtera côte à côte. Donc je vais mettre celui-ci de côté pour l'instant, et on va préparer celui au thon. Je vais en fait le couvrir avec un peu de papier aluminium. Je vais le mettre au réfrigérateur pour qu'il reste frais. Maintenant, c'est l'heure de notre thon à nageoire noire. Oh, on a bien plus de thon que de maquereau. Oh, ça a l'air tellement délicieux. Vérifie bien s'il y a des traces de sang. Non, tout le thon est bon, mais je vais en donner un morceau à Elliot, parce que je le vois mendier du coin de l'œil là-bas. Tiens, mon pote, voilà un beau gros tas, rien que pour toi. En fait, attends, mon pote, avant que trop de gens me crient dessus parce que je te nourris sur le comptoir, tiens, mange-le par terre. Je suis désolé, tu dois manger par terre comme un paysan. Je dois me laver les mains, maintenant.
Elliot, je sais que tu peux manger sur les comptoirs, mais pas quand on te regarde, d'accord? Très bien, passons à la découpe. Plus vous faites sauce et tranches main fine, et ce mieux c'est pour le blender. C'est le jour de chance d'Elliot, je viens de faire tomber un beau morceau, je vais lui laisser. C'est un gros tas de thon pour le chat. C'est l'heure du thon. Remplissons le mixeur et... Puis ce sera l'heure du pot. C'est la fête au pays du thon. Qu'est-ce que tu penses qui aura meilleur goût? Le thon à nageoire noire ou le tartare de maquereau sirop? J'ai hâte de le découvrir. On commence par presser de nouveau le citron dedans. Oups, un pépin de citron vient de tomber dedans. On ne veut pas que ça reste dedans. Imaginez croquer dans du tartare et tomber directement sur un pépin de citron, ou journée gâchée. J'aime m'assurer que le jus de citron imprègne bien tout le thon, gingembre moulu et nos échalotes. C'est exactement la même recette que j'ai faite pour le maquereau. La seule différence entre le maquereau et le thon, c'est le poisson, mais la pâte est exactement la même, huile d'olive. Je vais mettre juste un peu plus de tout pour le thon parce qu'il y a presque 2 fois plus de thon que de maquereau, donc on va juste ajouter un peu plus de chaque ingrédient. Oh oui, une bonne crème épaisse, bien grumeleuse. Je sais que ça a l'air affreux, mais c'est juste congelé. J'en ai mangé, c'est délicieux. Crois-moi, je sais que ça avait l'air mauvais, vraiment mauvais. Et puis notre moutarde de Dijon, voilà, c'est tout pour la première étape. On commence à mélanger et c'est parti. Très bien, et pour finir en beauté, on va faire exactement la même chose et un peu de piment Reaper juste pour... Oh oui, oh oui. Il ne faut pas en mettre trop parce que le Reaper va vraiment se sentir si on en met trop. Nos graines de sésame. Oh, 2 pépins de citron dans la ciboulette, mince, je me sabote moi-même. Oh, j'ai failli oublier l'avocat. Et pour la touche finale de crème, c'est parti. J'ai donné à Elliot un morceau de thon recouvert d'herbe à chat. Oh, c'est le jour de chance de qui? C'est le jour de chance d'Elliot. D'accord. Ça a l'air bien. Encore une fois, c'est une couleur un peu verdâtre à cause de l'avocat. Oh, ouais, c'est la texture qu'on recherchait. On a le tartare de thon et le tartare de maquereau. Et maintenant, j'ai un concombre... Oups, j'ai fait tomber le bout. Et voyons voir, je vais faire quelques tranches de concombre. Très bien, on a 4 belles tranches. Dévoilons le maquereau sirop. Très bien, celui-ci a une couleur plus rougeâtre et celui-là était plus verdâtre. C'est probablement parce que j'ai utilisé la même quantité d'avocat pour une plus petite quantité de poisson, c'est sûrement pour ça que c'est plus vert. Aussi, le maquereau a une chair plus blanche alors que le thon a une chair plus rosée, donc ça a du sens. Mettons juste un joli petit morceau ici. Je vais en faire 2 de chaque, on va vraiment avoir l'expérience complète ici. Oui, de belles grosses portions. Aucune raison de faire petit avec nos portions ici, on en a plein. Le truc fou, c'est que si tu commandes ça dans un bon restaurant à Miami, ces 4 morceaux vont probablement te coûter genre 15-20 $. Et là, j'en ai assez pour en faire beaucoup de morceaux. Donc ces 2 premiers-là, ce sont les maquereaux céréales. Sur le côté gauche, tu peux te les reconnaître à cette couleur un peu plus verdâtre. Et puis les 2 à droite ici, ce sont les thons à nageoire noire et ils ont l'air délicieux.
Voilà le bol de thon à nageoire noire, on en a plein des deux côtés. Maintenant, allons-y et voyons quel goût ça a. Oh, je veux commencer par... Oh, c'est une décision difficile. Je vais commencer par le thon. Allez, tout d'un coup, je m'étends tout dans la bouche. Hmm. Ce serait vraiment bon sur du pain. C'est tellement crémeux et doux. Comment expliquer ça? Essayons le maquereau. C'est parti, santé. Hmm. Le concombre, il est un peu trop présent. Laisse-moi... Essayez de le manger sur un chip. D'accord, c'est parti. Voici le thon. Pâté de thon. Oh. Oh, c'est tellement bon sur une chips. Très bien, c'est l'heure du maquereau. Pour être tout à fait honnête avec toi, je pense que si... Les yeux bandés, je ne sais pas si je pourrais distinguer ces deux-là. Tous les deux excellents, et ils ont pratiquement le même goût, la texture était exactement la même entre les deux. Je ne peux pas faire la différence. Je ne peux vraiment pas faire la différence entre ces deux-là. La seule différence, c'est que le maquereau est un peu plus crémeux. Mais c'est seulement parce qu'il y a plus d'avocats par rapport au poisson. Donc je pense que c'est la raison. C'est un peu plus crémeux. Eh bien, c'est une recette délicieuse. Pour impressionner vos amis, testez cette recette et servez-la lors de votre prochaine fête. Merci à tous. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. À la prochaine. Santé.